Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler des commandes personnalisées ainsi que du shell de login. Alors pour les commandes personnalisées, en fait, il y en a deux types. Il y en a qu'on peut faire avec des alias et aussi avec des scripts. Donc on va commencer tout d'abord par les alias. Il est à noter que ceux que je présente ici avec new shell, on peut aussi le faire avec d'autres shells comme bash. Alors donc pour les alias, on peut dire que c'est une sorte de raccourci pour des commandes plus complexes. Prenons par exemple la commande ls, comme ça. Il va juste afficher donc les dossiers des fichiers. Ben, peut-être que j'ai envie d'afficher les fichiers cachés en faisant ls-a. Et donc de cette façon-là, ben, on a quelque chose de plus propre, plus représentatif des fichiers que nous avons. Donc ce que je peux faire, c'est qu'à partir de là, en fait, je peux créer un alias, comme par exemple alias. Je vais le nommer LA, je vais mettre un égal et je vais pouvoir avoir cet alias-là. Maintenant, lorsque je ferai LA, bah, ça va me faire un ls-a. Et ce qu'il y a de cool en plus, c'est que je peux faire quelque chose comme la-l, qui va montrer en fait plus d'informations et donc plus de colonnes. Et donc en fait, c'est comme si j'avais fait un ls-a et -l. Donc on peut toujours prolonger les commandes que nous avons. Aussi, il est à noter que pour les alias, en fait, on ne peut pas faire des alias plus complexes. Donc je ne peux pas faire comme par exemple ls-l, par exemple, et sélectionner 3 colonnes, donc en disant un pipe, après faire un alias, comme par exemple myls, ça comme ça. Donc, il va tout de suite nous renvoyer un message d'erreur, et ce que j'apprécie beaucoup chez Michel, c'est qu'il donne des erreurs bien détaillées. Donc ici, on dit que l'alias keyword is not allowed in pipeline, donc on ne peut pas faire de pipe qui utilise donc les alias. Donc il vaut mieux plutôt les utiliser de façon séparée et pipée, comme par exemple des alias. Voilà, donc nous avons aussi la possibilité de pouvoir noter ces alias ailleurs, parce que si je définis un alias juste ici, je n'aurai pas la possibilité de pouvoir l'utiliser dans la prochaine session si je le ferme. Donc pour ça, il faut juste utiliser la connexion à un fichier de configuration, donc le fichier de configuration par défaut, donc ce qui apparaît lorsque nous créons une shell, ou lorsque nous lançons une shell pour la première fois. Donc pour ça, il suffit juste de pouvoir prendre le fichier de configuration en faisant config nu. Donc comme vous le voyez ici, nous avons un autre message d'erreur, parce que là c'est vraiment une configuration toute fraîche, comme ça je pars de 0 avec vous. Donc là on voit que editor, ben, on n'a pas d'environnement variable pour ça. Donc pour faire ça avec un environnement variable, un shell a aussi sa particularité, c'est une variable qui s'appelle env, comme ça. Donc on peut même regarder ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez qu'il y a plein de choses. Donc c'est vraiment un fichier bien structuré. Plus une variable bien structurée. Et donc ce qui nous manquait, c'était justement l'éditor. Vous pouvez le définir en faisant en fait un let env, ensuite editor. Pour moi, je vais justement prendre vim. Pour ça, je pense qu'il faudrait juste faire ça en reach, pour savoir où se trouve vim. D'accord, donc c'est dans user bin vim. Donc on a jusqu'à faire un let env, et ensuite c'est editor, et on va préciser le schéma, c'est user bin vim. Voilà, donc normalement si je fais config nu, voilà, il a réussi à me l'ouvrir avec dim. Donc il suffit juste de placer l'alias ici à la toute fin. On fait juste un alias, donc on a fait l'alias LA égale à ls-a. Et donc de cette façon là je pourrais l'utiliser pour toujours à chaque fois que je me connecte ici. Maintenant parlons ici de la deuxième façon de créer des commandes personnalisées, c'est en utilisant des scripts. Donc dans les scripts là on aura la possibilité de pouvoir utiliser des pipes, etc. et plein de choses incroyables. Donc le sujet de cette vidéo ne sera pas de savoir comment écrire des scripts avec Michel, parce que ça demanderait même, je pense, 2-3 vidéos ou une grosse vidéo pour parler de tout ça, mais ce qu'on va faire ici, c'est vraiment de savoir comment déployer ça. Donc encore une fois, si vous utilisez un autre shell comme bash ou z-shell, normalement la méthodologie est pratique et la même, sauf que il faudra que ce soit un système Unix ou Linux ou Mac, parce que
je crois que sur Windows, c'est un peu plus bizarre ou un peu plus complexe que ça. Et voilà, donc on va voir comment on fait ça. Alors ici, pour les scripts, j'en ai fait 3. Donc c'est des scripts qui font juste des hello. Hein. Donc si je regarde par exemple dans hello.nu, donc il faut utiliser l'extension .nu pour un fichier nushell. Hein. Donc vous voyez qu'on a ça ici. On peut aussi essayer avec hello.bash pour avoir justement hello.bash et vim hello.py pour avoir aussi quelque chose avec Python. Comme vous voyez ici, tout au-dessus, j'utilise un shellbang, donc ça va marcher dans les systèmes Unix, donc Linux et Mac. C'est juste pour dire avec quel exécutable il faut exécuter le fichier. Donc, comme ça, je suis pas obligé de faire, par exemple, Python puis hello.py pour l'afficher. Donc, je peux aussi après directement l'invoquer comme ça, donc avec hello.py. Bon, là c'est faux parce que nous avons pas la permission. Donc, on peut faire un search mode plus X et ensuite on met étoile pour faire tout le monde. Donc on pourrait choisir un nom de fichier, mais je prends étoile comme ça on attrape tout le monde. Et ça veut dire que si je recommence, je peux afficher hello.py, pareil avec hello.nu. Donc je peux aussi faire nu hello.nu comme ça pour qu'il les exécute avec nushell, mais de cette façon là je peux les exécuter comme je veux. Donc voilà. Ça, c'était une présentation de comment cela fonctionne. Maintenant, une des choses qui pourrait être intéressante, c'est de pouvoir en fait les utiliser où on veut. Parce que si je veux les utiliser, malheureusement, si je suis comme par exemple ici, je devrais préciser le chemin. Donc, il faut aller dans thème. Donc, c'est-à-dire que je pourrais dire par exemple home user, parce que c'est le nom d'utilisateur de cette session. Donc, home user. C'est thème. Ensuite, si je fais hello.py, là, il va me dire hello from Python. Donc, pour que nous puissions avoir accès à ces scripts depuis n'importe où il est laissé vraiment à l'endroit où ils sont, il suffit juste en fait de pouvoir le définir dans les fichiers globaux ou dans les variables globales. Pour ce faire, on va utiliser une variable d'environnement qui s'appelle path, donc il contient le chemin. Donc, pour ce qui concerne nushell, tout est noté directement dans une variable qui s'appelle end, donc qui contient en fait les variables globales. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez gros et d'énorme, donc une structure assez complexe. Si nous faisons end, que nous prenons path, on aura justement la liste de tous les chemins que nous avons. Comme par exemple ici, nous avons le chemin pour nos exécutables qu'on télécharge avec Cargo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un let env. On va nommer path. Donc, comme vous voyez, ça a été défini ici. Et ensuite, on a juste qu'à reprendre cet environnement env. Après, il y a une commande qui s'appelle append. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez faire en fait add et append. Et vous allez en fait avoir toutes les infos pour cette commande. Donc, la commande append, la définition que nous avons ici, quelques éléments qui vont avec, et vous avez aussi la possibilité de pouvoir avoir des exemples, ce qui est assez cool et rapide. Maintenant, on revient ici, on va recommencer notre let and path. On va prendre l'environnement ici, on va faire un append, et on va ajouter notre chemin, on va faire home user parce que c'est le nom de cet utilisateur thème. Et nous sommes arrivés ici, il faut juste que nous ajoutions un autre élément qui est par là. Et voilà, si nous faisons maintenant un end path, nous voyons que ce chemin est ajouté. Ce qui veut dire que si je fais un hello.py, j'ai un hello.python, hello.nu, j'ai un hello from nu, hello.bash, etc. Une chose aussi qu'on peut noter, c'est qu'on a aussi la possibilité de les renommer. Donc si je fais un mv hello, vu que c'est une vidéo sur nushell, on va faire hello.nu et on va le renommer en juste hello, sans rien d'autre. Hein. Voilà, donc je pourrais aussi utiliser hello tout simplement.
Donc il n'y a plus besoin de mettre une extension de fichier, on peut créer nos scripts de cette façon. Comme vous le voyez, c'est assez facile de pouvoir définir des scripts en tant que commande tout en les plaçant dans un dossier. Et de cette façon-là, vous pouvez les placer tous les scripts que vous créez et ensuite vous pourrez les exécuter à tout moment. Une chose qui est aussi à noter, c'est que on a défini letEnv de cette façon-là, mais il faudra aussi pouvoir le définir dans la configuration environnementale. Donc, pour faire un config env. Dans ce cas-ci, il faut juste aller là et après définir votre variable letEnv/path, etc. comme on l'a fait ici. Si je ne le fais pas pour question de temps. Donc maintenant, nous allons parler du shell de login. Donc un shell de login, c'est juste un shell qui va nous accueillir quand nous nous connectons. Alors pour la plupart, je pense que ça ne vous intéressera pas, mais c'est comme par exemple si on a un serveur distant dans lequel se connecter, ça peut être pas mal d'avoir directement du shell plutôt que bash. Comme par exemple ici, je suis dans une sorte de pseudo serveur distant et émulé par Docker, mais ça veut juste dire que là, de base, je suis accueilli par bash. Si je suis sur nu, et lorsque je quitte, c'est parce que j'avais invoqué nu shell à partir de bash. Et j'aimerais pouvoir en fait l'avoir directement en tant que tel, parce que de cette façon-là, j'ai toutes les configs qui sont directement accessibles à partir de là. Et ça fait moins de charge pour le système qui n'a pas besoin de lancer bash puis nu shell à l'intérieur. Alors pour ça, on va juste, je vais juste d'ailleurs vous montrer, lorsque je me déconnecte, que je fais un SSH, et je me connecte à ce système, donc il demande le mot de passe, donc je me connecte et voilà, je suis accueilli directement par bash. On va essayer de faire en sorte à ce qu'on puisse se connecter avec nu shell. Pour ce faire, donc j'ai écrit une sorte de mini tuto pour faire en sorte à ce que ça marche assez facilement. Donc ce que je ferai, c'est que je vous le donnerai aussi dans la description de la vidéo, parce que c'est vrai que la documentation de nu shell est pas mal, mais ne donnait pas beaucoup d'informations pour faire une transition assez bien détaillée de bash à nu shell. Donc ici c'est de bash à nu shell, mais je pense que pour Z-Shell ça pourrait être à peu près pareil. Et pour d'autres shells aussi. Donc c'est aussi à voir selon vos configurations et comment cela se fait. Alors ici pour commencer, on va faire simple. On va d'abord récolter les alias. Pour savoir les alias que nous avons dans le système bash, on va juste faire alias. Et donc on a la liste. On va juste mettre cette liste directement dans un fichier. Je vais appeler myalias. Oui, comme ça, myalias.nu. Et comme ça, lorsque je regarde dans ma alias, je les ai dedans. Donc pour l'instant, c'est juste des alias bash, et on va les transformer pour que ce soit des alias nu shell. En attendant, on va aussi faire en sorte à ce que nu shell soit reconnu dans les shells du système. Parce que si on fait un echo, pour un cat, on fait un etc et shells, on voit qu'il ne fait pas partie du chemin des shells. C'est pour ça qu'on peut aussi l'ajouter. Pour ça, on peut juste prendre cette commande. Donc c'est echo home user can login, etc. On va juste faire un echo. Ça va être un home. Ah, attendez. Est-ce que je peux juste copier ça en prenant comme ça, par exemple? Ah, en prenant juste comme ça. Et ensuite, on va coller ça. Donc, oui, pour ça, il va falloir qu'on puisse avoir la permission root. On va faire sous. Comme ça, on est un super utilisateur. Comme ça, on va rentrer en tant que root. Et on va coller ça. Donc maintenant, je pense qu'on est capable de pouvoir voir ça dans la liste des shells. Voilà, donc il a été ajouté. Nous allons aussi passer à la suite. On va entrer dans nu shell. Donc en faisant juste nu. Donc comme ça, on est accueilli dans nu shell. Bon, pour l'instant, c'est toujours nu shell dans bash. Mais là, on va faire quelque chose d'assez spécial. Donc ici, je vois aussi qu'il manque quelque chose là, création. Donc ici, on va créer les variables d'environnement qui viennent de bash. C'est pour ça que d'abord, on est entré dans le nu shell. Parce que de cette façon-là, en fait, on va pouvoir faire cette commande-là. Donc cette commande-là, elle a l'air un peu compliquée. Il faudra juste la copier-coller. Et pour les personnes qui veulent savoir ce qui se passe, juste qu'on affiche le fichier d'environnement, on enlève une colonne un peu particulière, et ensuite on va transformer les clés en valeurs pour les extraire, et ensuite faire quelques modifications, les joindre ensemble,
faire un grep aussi pour effacer toutes les closures, parce qu'à certains endroits, il va créer des closures mais qui ne servent à rien. Et ensuite, évidemment aussi prendre les éléments du PWD et les enlever aussi. Et après, juste enregistrer tout ça dans un fichier myenv. Donc c'est vraiment une commande pour convertir tout ça. Juste à coller ça. Et ça doit être bon à partir de là. Donc si on regarde, on fait un cat myenv. Donc les environnements de bash ont été pris et ont été mis donc directement en environnement pour Nushell. Comme vous voyez, hein, nous avons le let-env, le nom de l'environnement, la variable d'environnement je veux dire, et la valeur qu'il y a dedans. D'accord. Maintenant, nous pouvons passer au formatage avec Nushell. Alors, pour le formatage des alias, on va utiliser justement cette ligne spéciale. Donc, comme vous voyez, c'est un peu long, mais c'est juste des remplacements. C'est pour faire en sorte à ce qu'on ait le bon format. C'est littéralement de la manipulation de texte. Alors, nous avons toujours le myAlias. Ici, c'est myAlias, c'est vrai. Et de cette façon-là, nous avons tout ça. Alors, si nous mettons le tout à l'intérieur, d'ailleurs, je me rends compte que je vais faire mv myAlias et que je vais juste les transformer en myAlias. Donc, ça, je corrigerai aussi. Là-dessus. Voilà. Donc, si je lance, ça va juste être de la manipulation de texte et par ouverture et par enregistrement dans le même fichier. Donc si je fais un cat myAlias, nous pouvons voir que nous avons maintenant les alias formatés dans le format de Nushell, mais il faut quand même vérifier que ça marche bien. Nu myAlias. Et là je vois que par exemple dans la ligne numéro 1, il y a une erreur dans l'alias alert. Heureusement, je n'ai pas besoin. Non, c'est le myAlias. Je n'ai pas besoin donc de manipuler le tout avec alerte, ce qui fait que je peux le garder comme ça. Et si je teste nu myAlias, vous voyez ici donc qu'à la ligne numéro 7, nous avons encore un problème. Donc on va juste faire myAlias à la ligne numéro 7. Je pense que c'est juste enlever ça. Ça devrait fonctionner. Parfait. Donc il n'y a pas eu d'erreur, ça veut dire que les alias fonctionnent bien. On va juste donc essayer de manipuler le tout pour que les alias passent. Alors nous passons aussi au path. Donc ça c'est quelque chose qu'on doit mettre directement dans le dossier ou dans le fichier myenv. Donc il faut juste prendre tout ça et l'envoyer. Le mieux qu'on peut faire ici, c'est de pouvoir en fait essayer de le copier. Après dans Vim, je sais qu'il fait des trucs un peu bizarres. Le mieux, c'est peut-être de l'ouvrir. Je sais pas si j'ai nano ici avec myenv. Donc oui, j'ai pas vraiment ça dedans. Donc ce que je peux faire, c'est juste ouvrir par exemple file.nu. Ensuite coller le tout. Donc comme vous voyez ici, il y a quelque chose qui manque dedans. Et je pense que ça doit être let-env path. Alors on va juste faire let-env, puis on va le nommer path. Alors maintenant que nous avons le path de mi avec toutes les informations et tout, donc ça c'est quelque chose qui va formater directement parce que le path qui a été pris depuis bash est plutôt en format textuel. Ici il va le remettre de façon correcte. Ce qu'on peut faire aussi avec Vim, c'est d'aller dans myenv, comme ça. Et on a aussi la commande spéciale qui est R, qui va être read, qui va nous permettre en fait de lire directement le contenu d'un fichier. Le format est correct, ça a l'air de passer. Et je peux supprimer file pour nu. D'accord. De cette façon-là, nous avons réussi à mettre ce changement avec la variable d'environnement path. Un autre élément à ajouter aussi, c'est l'environnement editor, parce que de base, l'éditeur n'est pas forcément Vim. Dans mon cas ici, ça marche, ça c'est cool. Mais si vous voyez que l'éditeur ne fonctionne pas, à la prochaine connexion, c'est mieux de mettre ça. Et si vous n'êtes pas sûr, c'est toujours mieux de le mettre avec. Ça aussi, je vais l'ajouter. On va aller dans myenv, nu,
Hop. Et après, on va faire juste un coller. Alors, je vois qu'ici, ça n'a rien pu faire de correct. C'est pour ça que c'est mieux alors de faire un temp.new. Coller pour voir ce que ça vaut. Et qui sort let env. Je vais peut-être aller dans my env.new. Comme ça, on va juste le mettre dedans. Let env. C'est temp.new. Ok. Donc nous avons l'éditeur qui a été ajouté simplement et facilement dedans. Après, bien évidemment, vu que ce sont des fichiers nus, shell et isolés, donc qui ne font pas partie des éléments, c'est mieux de pouvoir en fait l'ajouter dans les fichiers de configuration. Donc l'une des choses qu'on peut faire, c'est quelque chose de simple, c'est juste de pouvoir en fait sourcer le tout. Bon, ici nous avons un my-env. Là, je peux faire en fait, dans le cas en fait où l'éditeur ne fonctionnait pas, il fallait juste sourcer my-env. Mais pour moi, vu que Vim est déjà fonctionnel, ça veut dire que j'ai pas besoin de sourcer ça. Après, il faut faire config.nu, donc config nu, je veux dire. Il faut juste voir. Ah ben, l'éditeur n'est pas configuré. Ah, étrange. Alors, je pense que je dois aussi faire ça. Donc, source my-env nu. Voilà. Et donc, si je fais maintenant config nu, j'ai accès au config. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces deux sources pour sourcer ces deux fichiers. On met le chemin complet pour être sûr qu'il les trouve. Donc, si on fait source, on fait home user, et ensuite on fait, je pense que c'est my alias. Pourquoi je dis ça? My alias, que je fais pareil maintenant avec my env. Nous avons les deux fichiers qui vont être sourcés. Et si je les ai mis dans un autre ordre, je vais mettre ça comme ça. Et voilà. Ce qui veut dire que maintenant nous avons la possibilité de pouvoir utiliser ces éléments lorsque new shell arrive. Donc il va être capable d'importer tout ce que nous avons pris de chez Bash, à savoir les alias et les variables d'environnement. Donc ça va être conservé en quelque sorte lorsque nous allons pouvoir utiliser new shell en tant que shell par défaut, shell de login. Nous avons maintenant la possibilité de pouvoir utiliser new shell en tant que notre shell de login par défaut. Alors pour ça, nous allons quitter new shell. Pour ce faire, on va juste faire un petit site pour sortir. Et là, nous sommes dans notre session bash. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça. Donc, pour ça, il va falloir quand même avoir la permission de pouvoir le faire. Donc c'est une modification dans un fichier important. Ça va juste nous donner la permission de pouvoir changer l'échelle. Donc pour moi, je dois juste aller dans route. Je veux dire dans la session route. Voilà. Et maintenant, il suffit juste de lancer ça et on devrait avoir la permission. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est juste d'utiliser ça. Cette commande qui va faire, qui s'appelle chsh, qui veut dire changer de shell. Si je l'utilise, j'ai maintenant la permission et la possibilité de changer de shell. Le shell a été changé, si vous regardez, c'est assez simple. J'ai juste donné le chemin de où se trouve notre shell et donc ça va être utilisé comme shell par défaut. Maintenant que nous avons fait ça, il faut juste maintenant quitter. Là, je ne suis plus dans user, qui est donc la connexion SSH que j'ai fait. Et là maintenant, je suis de nouveau chez Fabrice. Pour refaire cette connexion, il faut juste faire SSH user localhost, parce que là, localhost, parce que c'est un container Docker, bien sûr. Ici, nous avons à mettre le password. Et lorsqu'on arrive, nous sommes accueillis par new shell. Donc, on peut encore une fois quitter, se reconnecter. User. Bon, là, il y a les informations sur le serveur, mais après, là, nous voyons que nous avons new shell et que nous pouvons faire nos commandes new shell. You cannot access no such file or directory.
Faudrait juste que je vois ce qui s'est passé ici. CD. Peut-être. Ok. Donc je pense que ça doit être dans quelques-uns de mes alias que ça va pas. À voir donc ce que c'est. Ah oui, je vois ce que c'est. Donc voilà, nous avons juste ça ici. On va juste faire un vim myEnv.nu. Non, c'était dans les alias, je suis sûr. C'est juste que dans les alias ici, nous avons en fait le ls classique. C'était là ce que je vais enlever. Et comme ça, lorsque je me reconnecte, donc c'est user, on se retrouve ici avec le ls qui fonctionne comme d'hab. Donc voilà, nous avons pu mettre nushell en tant que login de shell par défaut. Donc comme vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas trop compliqué dans le concept, mais c'est juste qu'il faut faire attention dans les choses que nous mettons en place et que nous manipulons. Donc j'espère que ça a pu vous aider pour les commandes personnalisées, les choses dans le genre. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est peut-être un jour de pouvoir faire quelques éléments sur le scripting avec nushell, parce que c'est vraiment un scripting d'un autre niveau. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment la part entre du langage comme Python ou R, qui nous permettent vraiment de pouvoir manipuler des éléments un peu plus complexes, ainsi que du shell qu'il y a dans Bash ou bien dans Z-Shell, dans PowerShell, qui a plutôt vraiment comme direction la manipulation, la configuration du système. Et je trouve que nushell arrive vraiment à joindre bien ces deux mondes pour pouvoir en fait appliquer autant nos connaissances de développement dans des éléments qui concernent la manipulation de notre système. Donc j'espère pouvoir faire ça à un moment pour présenter en fait vraiment la puissance du scripting avec nushell, parce qu'on peut faire des trucs vraiment incroyables. Donc en tout cas, merci d'avoir assisté et suivi vraiment cette vidéo. J'espère qu'on pourra se voir dans la prochaine vidéo. Et bien évidemment, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. À bientôt.